Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 16 décembre. Alors, on va commencer par vos blocages pour cette semaine. On parle ici de sagesse et de tortue. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, la carte de la sagesse ici, elle nous parle de réceptivité. Elle nous parle d'être concentré sur quelque chose, de faire preuve d'intelligence pour pouvoir transformer une situation. Ça évoque vraiment cette carte-là. Il y a un passage, une transition qui est en train de se faire au niveau du concret et l'abstrait. Avec la carte de la tortue, on va parler de lenteur. On peut parler d'une relation qui met du temps à s'engager. On peut parler de quelque chose qui est très laborieux, très timide et laborieux, de lenteur et de fragilité aussi. Donc, on parle aussi de fragilité psychologique. Donc, votre blocage pour vous cette semaine sera vraiment la lenteur au niveau d'une transformation, au niveau d'une compréhension de quelque chose. On va peut-être vous demander aussi de ne pas aller trop vite en besogne. Vraiment, en fait, ce qui me parle le plus là-dedans, c'est vraiment le fait d'être trop lent, de prendre trop son temps. Voilà, on prend beaucoup trop son temps. On est trop dans le mental au niveau psychologique à réfléchir, à cogiter. On est peut-être soumis par rapport à une situation et puis on se sent un peu bloqué. Il y a vraiment pour moi vraiment cette notion de lenteur au niveau de la compréhension de quelque chose. La lenteur peut-être même au niveau d'un déblocage. Voilà, ça ce sera votre blocage pour vous cette semaine. Alors, hop, oh, pas possible. Bon, on y va. Alors, pour vous, cette semaine, on va vous conseiller la conversation cœur à cœur. Ouais, vous voyez mieux comme ça. Ouais. Il y a vraiment la communication, la discussion qui vous est vivement conseillée pour cette semaine. Il va falloir un petit peu les problèmes familiaux, finances et carrière. Pour beaucoup, on va parler du côté professionnel peut-être. Peut-être mettre au clair une situation un petit peu mystérieuse, un peu cachée au niveau professionnel. D'où le fait des blocages, on parlait de lenteur au niveau psychologique, le fait on n'arrive pas à débloquer une situation, on est un peu bloqué, on manque peut-être d'informations. On va parler aussi, si on parle de couple, au niveau sentimental, peut-être de mettre au clair une situation concernant le matériel. On a peut-être des avis qui divergent. Avec l'amour non réciproque, bon, on peut parler d'une relation dans laquelle l'amour n'est pas égal, mais on peut parler aussi, pour moi, avec cette carte, le fait d'avoir des avis divergents, des optiques différentes au sein d'un couple, d'une relation, d'un travail, etc. On a quoi derrière l'attraction et le nouvel amour? Donc il y a un renouveau qui va se produire pour vous, mais pour ça, il va falloir discuter pour débloquer un peu les choses, pour avoir ce déclic. Ensuite, on va parler de bonté. Donc vraiment, prendre soin de soi, être bienveillant envers soi-même, envers l'autre, toujours agir dans le bien-être. On va demander d'être un peu plus léger, d'être un peu plus souple au niveau des discussions, d'être plus ouvert, moins rigide. La jalousie, pour moi, c'est aussi la possessivité, le vouloir contrôler quelque chose. Peut-être au niveau professionnel, il y a cette idée de vouloir absolument contrôler une relation avec un collègue. Enfin voilà, là on est vraiment dans le relationnel et sentimental. Donc il y a cette notion de contrôle. Et on a peut-être oublié un petit peu d'être moins... Comment est-ce que je pourrais dire? On a la carte de la promesse en dos de paquet. Donc moi j'ai l'impression, ouais, il y a un renouveau qui se profile pour vous. Il y a le dialogue. Encore une fois, on vous conseille d'être vraiment prudent au niveau de la communication, de doser vos mots, de ne pas être dans le contrôle. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être oublié les bases, les débuts de cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou peut-être au niveau professionnel. En tout cas, il y a vraiment cette notion
euh, comment est-ce que je pourrais dire? On a oublié les fondamentaux. Voilà. Et cette semaine, il y a vraiment la notion de reprendre le contrôle sur une situation parce que il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose qui nous échappe. D'où cette lenteur au niveau psychologique. J'ai encore cette notion de prudence ici. Alors, la carte du papa, c'est vraiment... Alors, pour certains, on peut parler de père de famille. On va avoir ici des échanges au niveau d'une relation dans laquelle on est un peu en crise, une relation qui nous cause beaucoup de peine et de tristesse, et il va y avoir des communications avec le père. Maintenant, le papa, c'est aussi prendre ses responsabilités. Maîtriser. Donc ici, on va vraiment avoir cette notion de maîtriser une situation qui nous échappe, une situation dans laquelle on veut absolument avoir le contrôle, mais on n'y arrive pas, une situation qui ne nous correspond plus, qui nous fait de la peine. On va avoir des invitations, donc des invitations à faire bouger les choses, à les faire transformer, et on va y arriver. Il y a vraiment le positif ici, il y a vraiment quelque chose de chaleureux. Voilà, ça c'est vous. Donc il y a vraiment ici une prise de pouvoir, une prise de contrôle, mais plus dans le fait de comment est-ce que je pourrais dire? Il y a un élément qui vous échappe, il y a une situation qui vous échappe, et vous essayez de la maîtriser du mieux que vous pouvez, mais mal, parce que vous avez oublié les bases, les fondamentaux. Il va y avoir de la communication, beaucoup d'échanges et de communication, de conversation, et vous allez remaîtriser la situation. Vous allez maîtriser du bon côté. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez retrouver un juste équilibre. On a ici la richesse et la clairvoyance. Donc effectivement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, de la richesse au niveau de la compréhension. Il y a quelque chose qui va... Il y a un déclic qui va se faire. Hein. On voyait ici les blocages au niveau de la compréhension de quelque chose. On voyait que c'était assez lent. Il vous manquait des éléments. Là, ça y est. J'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir des éléments qui vont vous apporter la dernière pièce du puzzle. Vous voyez? Pour permettre la guérison ici. Il y a vraiment quelque chose qui va aboutir dans du positif. On va y voir plus clair. On va avoir une illumination. Il y a un déclic qui va se faire. On vous dit ici avec l'équilibre, hein, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà. La guérison. Je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc il y a vraiment ici une notion de guérir une situation, guérir un conflit, guérir une incompréhension. Tout se rejoint. On parle d'idylle ici. Hein. Tu es prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement en vivant profondément cette expérience. Tu ne retiendras que les bons moments. On va ici, il y a cette notion d'autoriser à prendre, à accueillir le côté, comment est-ce que je pourrais dire? Le côté, ce qu'on avait oublié, hein, les bases d'une relation, quelle qu'elle soit. Vous allez ici, on va vous autoriser à aller rechercher tout ça et à l'accueillir pour pouvoir faire transformer les choses, retrouver l'équilibre et guérir. Les conseils qui vous sont donnés. On a le miroir et l'authentique. Alors la carte du miroir ici, elle va nous parler de passage. Il y a un passage ici qui va s'effectuer. On va... comment est-ce que je pourrais dire ça? Avec la carte de l'authentique en association. Ici, on fait preuve de désillusion. Le miroir, c'est un reflet, mais un reflet faux. Il y a une désillusion ici par rapport à une situation. Bon, on l'avait bien compris. Mais cette désillusion, elle est nécessaire pour une transformation, pour un passage. Il y a une profonde remise en question ici qui se fait. On l'a bien vu, on l'a bien ressenti. Et on va vous demander ici, avec la carte de l'authentique, de créer des liens, du soutien, la bienveillance, comme on l'a vu ici, et rester dans le vrai. De revenir aux essentiels, aux fondamentaux qu'on a oubliés.
parce qu'on a pris un chemin, j'ai l'impression, qui n'était plus le nôtre, qui n'était plus celui qui était prévu dès le départ. On s'est perdu dans une relation, dans un travail, dans une amitié, peu importe. On a pris le contrôle d'une situation qui n'était pas faite pour nous. On n'a pas pris le contrôle des bonnes choses. Voilà. Et donc, ce qui vous est conseillé cette semaine, c'est de rester vous, vraiment de sonder au plus profond de vous le vrai, l'authentique, ce que vous êtes vraiment, ce que vous vouliez vraiment, les tout débuts, et de faire le tri ici, vraiment. Voilà pour vous cette semaine. J'espère que ça vous aura apporté quelques précisions, les signes d'eau. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.